José a été nommé directeur du centre de formation de Nîmes Olympique en juillet 2010. Quelques mois plus tard, en novembre, il occupera le poste d'entraîneur de l'équipe première après la mise à pied de Jean-Michel Cavalli. Dès lors, il entame une suite de victoires, autant en championnat qu'en Coupe de France. Mais 2011 n'est pas en sa faveur. Après une série de 5 défaites, il démissionne de son poste d'entraîneur de l'équipe première. J'ai pris la décision ce week-end, alors que nous avons 2 points d'avance sur la place d'Orléans, de voir mon président et de lui demander de prendre recul. Et je pense qu'un œil neuf sur le groupe professionnel permettra de sauver Nîmes Olympique de la relégation. C'est pour cela que j'ai demandé à Jean-Louis Gazot de trouver un entraîneur pour mener à bien la mission sauvetage du Nîmes Olympique. Le match contre Clermont doit être considéré comme mon dernier match à la tête de l'équipe première. Et donc mon bilan à la tête de l'équipe professionnelle de Nîmes s'arrête aujourd'hui. Mais je continue à rester au club. Le Nîmes Olympique, c'est mon club. J'ai toujours dit que j'avais le croco tatoué sur le cœur, je l'ai toujours. Je veux dire que je suis en parfaite harmonie avec mon président. Le président de Nîmes Olympique a donc annoncé la prochaine arrivée du nouvel entraîneur des Crocos, Thierry Froger. C'est un joueur, un entraîneur chevronné, il a 48 ans, il a entraîné beaucoup d'équipes comme Le Mans, comme Châteauroux, comme Reims, et il était actuellement sélectionneur, mais depuis peu, du Togo. Donc c'est Thierry Froger qui est connu dans le milieu pour son autorité et son expérience. Ce que j'ai annoncé, c'est le maintien au poste d'Arpinon et de Jiménez. Et un peu, j'ai donné lecture d'une lettre de Philippe Gorsat, qui tient à se décharger un peu du sportif au quotidien. Il reste quand même responsable de manière générale. L'ancien et le nouveau entraîneur seront ensemble pour le prochain entraînement et la rencontre face à Sedan en guise de transition.